Au Sénégal, quand il s'agit des élections législatives, nous avons un scrutin mixte. Ça veut dire qu'une partie des députés est élue au suffrage majoritaire dans les départements et une autre partie des députés est élue au suffrage, au scrutin proportionnel. Il y a 165 députés au Sénégal. 112 sont élus sur des listes des départements, qu'on appelle circonscription électorale. Et il y a 53 qui sont élus au scrutin proportionnel. Autrement dit, il y a 112 députés qui sont élus suivant les départements, les résultats des départements, et 53 députés qui sont élus suivant les résultats des partis politiques. Donc c'est un scrutin proportionnel et majoritaire. En ce qui concerne les élections législatives de 2024, il n'y a aucun changement par rapport aux élections législatives de 2022 et par rapport à la présidentielle de 2024. C'est le même processus électoral, pour dire c'est la même gouvernance électorale, il n'y a pas de changement. Vous parlez du scrutin proportionnel. Donc il n'y a que 53 députés qui sont élus au scrutin proportionnel sur 165. Et ils sont élus suivant les résultats des partis politiques au niveau national. Donc le nombre de députés n'est pas proportionnel, n'est pas véritablement important par rapport à ceux qui sont élus au scrutin majoritaire départemental, qui sont au nombre de 112. Donc la clé du scrutin, ce n'est pas le scrutin proportionnel, c'est le scrutin majoritaire où il y a 112 députés qui seront élus. Le scrutin majoritaire s'applique d'une manière générale à tous les départements. Dans le territoire national, nous avons 46 départements et à l'étranger, nous avons 8 départements, ce qui fait 54. Donc les députés, les 112 députés, seront élus à partir des 54 circonscriptions électorales du Sénégal, qu'on peut appeler aussi les départements du Sénégal, du territoire national et de l'étranger. Et ce qu'il faut noter, c'est que pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il faut gagner le maximum de départements. Donc la clé du scrutin se trouve dans les résultats au scrutin majoritaire départemental. Toutefois, il a été noté dans le décret de répartition des sièges de députés entre les départements des déséquilibres qui n'ont pas été corrigés. Ces derniers remontent aux élections législatives de 2022 et puisque c'est des élections anticipées, ils n'ont pas pris le temps de corriger les déséquilibres qui existaient en 2022. Mieux encore, de 2022 à 2024, il y a eu le recensement général de la population. Et les résultats de ce recensement de la population ont montré que les populations de beaucoup de départements ont évolué positivement ou négativement. Par exemple, aujourd'hui, le département le plus peuplé du Sénégal, c'est celui de Mbacké. Dakar, qui était le département le plus peuplé, a vu sa population. Donc la répartition des sièges de députés par rapport au département devait tenir compte de l'évolution démographique des départements. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, Dakar, avec moins d'habitants que Mbacké, dispose de 7 députés. Mbacké dispose de 5. Alors que si on avait pris en compte l'évolution démographique, la démographie de chaque département, Mbacké aurait eu 7 départements et Dakar 5. Ce qu'il faut comprendre dans l'élaboration d'un processus électoral,
dans tous les pays du monde, si on donne aux hommes politiques l'opportunité d'élaborer d'une manière discrétionnaire les règles de la compétition électorale, ils le font suivant leurs intérêts partisans. Et si on observe l'évolution du mode de scrutin aux élections législatives, on se rend compte que le code électoral a été modifié à maintes fois, à plusieurs reprises, suivant les intérêts du parti politique au pouvoir qui avait la majorité à l'époque à l'Assemblée nationale. Dès que la compétition électorale compétitive a été introduite au Sénégal à partir de 1978, avec un multipartisme limité, il y avait un scrutin proportionnel intégral en 1978. En 1980, Senghor est parti, le président Senghor est parti, et le président Abdou Diouf est arrivé. Et il y a eu les élections législatives de 1983. Ayant peur de ne pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale, le président Abdou Diouf a profité de sa majorité absolue à l'Assemblée nationale acquise en 1978 sous le régime de Senghor pour modifier le code électoral, en faisant en sorte que ce n'est plus maintenant la proportionnelle intégrale, parce que la proportionnelle intégrale aurait permis à l'ancien opposant Abdoulaye Wade de menacer la majorité absolue du Parti socialiste de l'époque. Donc ils ont modifié le code électoral pour introduire le scrutin mixte, c'est-à-dire une partie des députés élus au suffrage au proportionnel, mais la majeure partie élue au scrutin majoritaire départemental. Ce qui permet de réduire le potentiel de l'opposition d'avoir en fait une majorité qui puisse menacer la majorité absolue à l'époque du Parti socialiste. Voilà la raison pour laquelle on a introduit le scrutin mixte au Sénégal. Une partie des députés, la majorité élus au scrutin majoritaire départemental et une infime minorité, une petite dose de proportionnel pour permettre aux petits partis, pour permettre à l'opposition d'être représentée sans avoir une représentation significative.